Alors bonjour, je m'appelle Gérard Kupfer. Alors bonjour, je m'appelle Jacques Krebs. Je suis Jacqueline Opagno. Je suis Eva Kupfer. Alors je m'appelle Alice Brauchli. Je m'appelle Hans-Rudi Brauchli. Claude Blanc, bonjour. Alors je m'appelle François Beuret et je suis l'archiviste de la commune de Meyrin. J'ai vécu la période avant la cité. Meyrin était une commune strictement agricole, exception faite de l'aéroport qui était là depuis les années 20. Avant les années 50, Meyrin était une commune passablement agricole, avec des fermes sur tout le territoire de la commune. Et dans le fond, 3 villages, Cointrin, Matenien, Meyrin. À Genève, on souffrait déjà de la crise du logement. La construction du CERN, ça a été l'élément déterminant. Le CERN, la première pierre a été posée, je me souviens, en 1955, c'est-à-dire j'avais juste 20 ans. Et à partir de ce moment-là, évidemment, il est arrivé beaucoup de gens qui... on ne savait pas où les mettre. Tout a commencé en juin 1957, du moins officiellement, quand a été voté par le Grand Conseil genevois la loi d'expansion. Et l'idée c'était de créer vraiment, non pas comme on fait aujourd'hui des quartiers, mais de créer vraiment une cité pour loger ces personnes. Si j'ai bien compris, c'était un terrain pas très cher, parce que près de l'aéroport, et ça a été construit là. Et à partir de ce moment-là, en 1959, les travaux ont commencé. Et la commune a grandi très rapidement, puisqu'en 1963, nous étions déjà 6 000, en 1964, 10 000. La progression était exponentielle à ce moment-là. Les débuts de la construction de la cité, les travaux ont commencé à la fin des années 50, et les premiers habitants de la cité sont entrés dans les premiers logements en novembre 1961. Le Conseil d'État de l'époque avait mandaté des bureaux d'architectes pour faire une proposition de plan directeur de la cité. Je crois qu'il y avait à peu près 650 appartements sur le même modèle, en préfabriqué, ce qui a donné un coût de construction très bas. Il y avait vraiment... Apparu dès le départ, donc on retrouve dans les premiers plans déjà, dans les premières maquettes déjà l'idée du centre commercial, ce qui était quelque chose d'assez novateur pour l'époque, d'avoir sous un même toit en fait plusieurs enseignes et plusieurs magasins différents. Alors le centre commercial au départ, il était... Un petit aperçu sur la commune de Meyrin. C'est la 4e commune peuplée à Genève, après Lançay et Verrier. Donc la commune fait partie de la Confédération en 1846. Était avant fait partie de la France. Elle a été rattachée donc à la Suisse, à la Confédération suisse en 1846. Dans cette étude, on va mettre en lumière les personnalités qui ont déjà travaillé pour Meyrin, pour qu'elle soit telle qu'elle est, prospère, grande, avec ce qu'on appelle les sages de Meyrin, c'est-à-dire les maires qui faisaient partie de l'autorité exécutive de la ville. Bon, alors, petite histoire sur la ville de Meyrin. La ville de Meyrin, au XIXe siècle,
ou plutôt, si on recule un peu au Moyen-Âge, était partagée entre deux seigneuries, celle de Livron et celle de seigneur de Mérin. Donc Livron et seigneur de Mérin. Ces derniers règnent sur l'actuel village où ils ont leur demeure, tandis que les deux Livrons ont leur fief à Cointrin et à Mazémien. Des terres ont fait partie du pays de Gex, une bonne baronnie de la maison de Savoie depuis le milieu du XIVe siècle. En 1536, les Bernois s'emparent de la région et imposent le culte de la Réforme. L'occupation bernoise dure 30 ans et permet une amélioration des conditions de vie. Donc le retour du duc de Savoie dans ses possessions datant en 1564 se traduit par une répression cinglante et le retour de la misère. Bon, on ne va pas détailler beaucoup sur l'histoire, mais ce que nous appelons l'histoire moderne, ce qui nous intéresse, savoir au XIXe siècle, par exemple, le développement de Mérin remonte en 1922, quand est construite la première piste d'aviation de Cointrin, ce qui va devenir un aéroport et donner un élan à la commune. En 1954, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire s'installe sur le territoire et la commune y s'attend plus tard à cheval sur le territoire franco-suisse. La présence de l'aéroport international est désormais connectée à l'autoroute 1 et ainsi un atout pour favoriser l'accueil des organisations internationales. Donc au XXIe siècle, depuis 2013, Mérin et progressivement se mettent en place au quartier des Vergers, qui prévoit la construction d'environ 1250 logements, répartis dans 30 bâtiments. Une fois terminé, ce quartier accueillera environ 3000 personnes. Ce écoquartier est basé sur les 3 piliers du développement durable. Bon, alors en général, les années 1960, Mérin vit une métamorphose complète, passant d'un village de 3000 habitants à une ville de près de 19 000 habitants. Et en 1980, 22 000 habitants et en novembre 2011. Mérin est en effet choisi par les autorités genevoises pour accueillir la première cité satellite en Suisse, urbanique, et interprétée par le Corbusier. Le World Wide Web est inventé le 12 mars 1989 au CERN par le Britannique Tim Berners-Lee et le Belge Robert Caillot, plusieurs années après Internet. Bon, alors ce qui nous intéresse, c'est savoir les personnalités importantes de cette commune, comme j'ai dit, qui ont déjà construit l'avenir de la commune. Quelles sont les personnalités, si on va les étudier l'un après les autres? On remonte en 1846. Bon, actuellement, pour le 2021-2022, Éric Cornu est élu par le Parti des Verts comme maire de Mérin. Il est né police municipale, il s'occupe de protection civile et urbanisme, travaux publics et énergie. Laurent Trombert du parti PDC
Elle est vice-maire. Alors, elle s'occupe d'environnement, de l'état civil, de gérance, entretien du bâtiment, sport. Et Madame Nathalie Lemberger, qui a occupé le poste de maire pendant 2 mandats, elle est conseillère administrative, elle s'occupe de la culture et de la bibliothèque et développement social et emploi et petite enfance et théâtre de Forum de Mérin. C'est dans l'actualité maintenant. Mais si on remonte maintenant à une époque avant, le conseil administratif toujours se compose de 3 sages, des partis différents. Avant le mandat actuel, il y avait Madame Monique Bourget qui était socialiste, et avec 2 Devaux, M. Devaux, du parti BTC, et le 3e, je crois, il était M. Choudy, qui est aussi du parti de Verts, qui s'occupait de l'environnement et des affaires sociales. Bon, le conseil municipal est composé de 35 membres, dirigé par un bureau composé d'un président et d'un vice-président, et d'un secrétaire des commissions dans lesquelles les partis élus au conseil municipal sont représentés. Par 1, 2, 3 commissaires proportionnellement, leur nombre de sièges en plénière traitant des sujets particuliers, finances, bâtiments, affaires sociales. Bon, comme on a dit, les membres du conseil administratif pour l'exercice 2020-2025 maintenant, 3 identités: Éric Cornu, du Parti des Verts, et M. Laurent Tremblay, du PTC, et Nathalie Lemberger, du Parti socialiste. On va voir la deuxième partie, les personnalités intéressantes dans cet aperçu historique. La ville de Mérin, au XIXe siècle, ou plutôt, si on recule un peu au Moyen-Âge, était partagée entre 2 seigneuries, celle de Livron et celle de Seigneur de Mérin. Donc Livron et Seigneur de Mérin. Ces derniers règnent sur l'actuel village où ils ont leur demeure, tandis que les 2 Livrons ont leur fief à Cointrin et à Mazénie. Des terres ont fait partie du pays de Gex, une bonne baronnie de la maison de Savoie depuis le milieu du XIVe siècle. En 1536, les Bernois s'emparent de la région et imposent le culte de la Réforme. L'occupation bernoise dure 30 ans et permet une amélioration des conditions de vie. Donc le retour du duc de Savoie dans ses possessions datant en 1564 se traduit par une répression cinglante et le retour de la misère. Bon, on ne va pas détailler beaucoup sur l'histoire, mais ce que nous appelons l'histoire moderne, ce qui nous intéresse, savoir au XIXe siècle, par exemple, le développement de Mérin remonte en 1922, quand est construite la première piste d'aviation de Cointrin, ce qui va devenir un aéroport et donner un élan à la commune. En 1954, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire s'installe sur le territoire et la commune y s'attend plus tard à cheval
sur le territoire franco-suisse. La présence de l'aéroport international est désormais connecté à l'autoroute A1 est ainsi un atout pour favoriser l'accueil des organisations internationales. Donc au XXIe siècle, depuis 2013, Meyrin et progressivement se mettent en place au quartier des Vergers, qui prévoit la construction d'environ 1250 logements, répartis dans 30 bâtiments. Une fois terminé, ce quartier accueillera environ 3000 personnes. Ce écoquartier est basé sur les 3 piliers du développement durable. Bon, alors en général, les années 1960, Meyrin vit une métamorphose complète, passant d'un village de 3000 habitants à une ville de près de 19 000 habitants. Et en 1980, 22 000 habitants, et en novembre 2011. Meyrin est en effet choisi par les autorités genevoises pour accueillir la première cité satellite en Suisse, urbanique, et interprétée par le Corbusier. Le World Wide Web est inventé le 12 mars 1989 au CERN par le Britannique Tim Berners-Lee et le Belge Robert.